Salut tout le monde, Agrimog pour wicoandco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour le test de la ROM MIUI pour le Wico Rainbow. Alors c'est une ROM qui est issue du clone du Wico Rainbow, le MyPhone Aguario, donc c'est un clone philippin. Cette communauté philippine est vraiment très active, elle développe pas mal de ROM custom, mais jusqu'à maintenant on avait un souci de détection de carte mémoire, carte SD avec ces ROM sur le Wico Rainbow. Sur wicoandco, il y a un membre qui a fait déjà une vidéo qui permet de régler ce souci, mais par contre il faut passer par un ordinateur. Moi j'ai trouvé une autre solution qui va vous permettre de faire tout ceci via votre smartphone, et j'ai fait une petite vidéo explicative que j'ai mis en début de vidéo, en début de cette vidéo, et dans la description de cette vidéo. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer, à suivre le lien, et ensuite vous n'aurez plus aucun souci de détection de mémoire interne et de carte SD. Voilà. Alors c'est une ROM MIUI, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est issu des smartphones Xiaomi à la base, et les ROM MIUI empruntent légèrement l'interface un peu de l'iPhone. Donc vous n'avez déjà pas de gestionnaire d'application, c'est-à-dire que tout se passe sur l'écran d'accueil. Si vous ajoutez une application, elle va se rajouter directement sur l'écran d'accueil. Voilà. Et c'est une ROM qui, l'interface est complètement modifiée comparée à une ROM de Android de base. Et c'est plutôt bien pensé, plutôt épuré, et c'est très facile d'utilisation. Franchement, moi j'aime beaucoup MIUI. C'est vraiment des ROM assez sympas. Et on s'y retrouve directement puisque chaque ROM MIUI est identique. Donc si vous connaissez ce type de ROM, c'est vraiment du MIUI pur, quoi. Il n'y a pas de grosse différence avec d'autres ROM de ce style. Bon, comme d'habitude sur les ROM de ce type, on a une gestion de thème vraiment très poussée. Par contre, c'est vraiment issu d'une communauté chinoise à la base. Donc on a quand même quelques petites choses en chinois. Il suffit de se repérer un coup, hein, et on peut accéder à une multitude de thèmes gratuits à télécharger en un seul clic, qui va complètement modifier l'interface de votre smartphone de A à Z, c'est-à-dire de la barre de notification au lock screen, au bureau, à l'horloge, aux sonneries, etc. Tout va être modifié via ces divers thèmes. Il y en a des centaines et des centaines de gratuits. Donc là, vous allez avoir vraiment beaucoup de choix. Ensuite, la barre de notification, eh bien, elle est assez classique, dans le sens où vous avez une zone de notification et une zone avec les raccourcis, donc assez classique à Android 4.2.2. Au niveau des paramètres, on peut modifier cette barre de notification, donc la mettre en mode compact. En mode compact, voilà. Vous allez avoir les commutateurs en bas directement, donc tout va se passer sur une page. Ça, c'est assez sympathique. Ou en mode complet comme tout à l'heure avec deux onglets. Hop, voilà. Ensuite, bon, j'ai essayé tous les types de connectivité sur cette ROM pour voir si tout fonctionnait. Donc le Wi-Fi fonctionne, le Bluetooth fonctionne, GPS pas de souci non plus, la 3G pareil. Donc tout ça, ça fonctionne. La caméra frontale aussi. J'oublie rien, je pense pas. Bon, les seuls trucs que j'ai vu qui ne fonctionnaient pas finalement, c'est la LED de notification qui ne fonctionne pas. J'ai pas réussi, même dans les paramètres de la ROM, vous avez un onglet LED où vous allez pouvoir activer justement cette LED de notification avec diverses couleurs. Alors j'ai essayé en rouge ou en vert, les seules couleurs que ce Wico Rainbow est capable d'afficher via la LED de notification, et ça ne fonctionne pas. Donc va falloir vous passer de cette petite LED qui est pour le coup vraiment peu visible, hein, finalement sur ce Rainbow. Cette LED elle est un petit peu loupée, mais bon. Et autre petit truc qui ne fonctionne pas correctement, c'est YouTube. Comme dans les premières versions que l'on a eues sur le Wico Rainbow, la version 8 et la version 14, on a des petites saccades dans les vidéos YouTube, ce qui a été corrigé dans la version 23. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'on se plaint des mises à jour via Wico, les mises à jour vers Android 4.4, etc. Mais pour une fois, Wico a été réactif
concernant le problème de saccade sur YouTube, puisque on est la seule communauté à avoir eu un fixe à ce problème finalement de vidéos, puisque Micromax, qui est la communauté indienne, n'a pas eu de patch, de mise à jour corrective, et MyPhone non plus, la communauté de Philippines. Donc pour une fois, Wiko était réactif. Et bon, j'en ai profité pour la petite anecdote, j'en ai profité pour passer la ROM d'origine V23, celle qui corrige le problème de YouTube, aux deux communautés, histoire que s'ils peuvent trouver le moyen de rectifier tout ceci sur leur ROM custom développé pour leur smartphone et dont on se sert sur le Wiko Rainbow, pourquoi pas, si on peut avoir des ROM un peu améliorés. Moi j'en ai profité pour partager tout ceci avec eux. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire encore de plus sur cette ROM? Eh bien, elle possède quelques petites choses du genre vous avez la possibilité de mettre sur le cloud de MIUI vos données, si vous faites confiance à ce cloud. Vous avez la possibilité de sauvegarder aussi sur la carte SD les contacts, vous avez vos données d'application, etc. via une application préinstallée. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gestionnaire de téléchargement. Bon, il y a la possibilité de la mettre à jour en OTA. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas sur cette ROM. Peut-être parce qu'elle a été traduite à l'aide de Gbart par un membre. Je crois que c'est Atlantic Rim qui a fait ça sur Wiko & Co. Peut-être c'est parce qu'elle a été traduite au préalable. Donc du coup les mises à jour en OTA ne fonctionnent pas via le smartphone, mais je pense que manuellement il doit y avoir moyen de la mettre à jour. Voilà. Donc une ROM qui est vraiment fonctionnelle quasi complètement. Donc je vous l'ai dit, mis à part la lettre de notification et YouTube, tout fonctionne à merveille. On a vraiment une ROM hyper fluide et hyper fonctionnelle. L'appareil photo pareil, ça fonctionne très bien, la 3G pareil. Voilà, donc une ROM que je vous conseille d'essayer, tout du moins, rien que pour les divers thèmes que vous allez pouvoir y appliquer en quelques clics, la simplicité de cette ROM, son interface qui est vraiment bien foutue, qui est vraiment très jolie. Rien que on peut voir tous les coins de chaque application, etc. Sur cette ROM sont arrondis. Ça fait, je sais pas si vous voyez, ça fait vraiment un rendu assez sympathique. Moi j'aime beaucoup l'interface de cette ROM MIUI. Je l'ai utilisé pas mal sur mon Wiko Darkside. J'avais présenté d'ailleurs au cours d'une vidéo. Et là on retrouve quasiment la même chose pour ce Wiko Rainbow, et franchement c'est vraiment sympathique comme tout. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.